bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais en Normandie, donc pour les 80 ans de ma maman. Ça s'est très bien passé et donc je vous mettrai en lien l'adresse où vous pourrez voir les photos de tout ce que j'ai pu faire depuis un petit bout de temps, que j'ai fait aussi en vidéo, hein, je vous ai montré aussi en vidéo. Donc vous pourrez voir ce que ça rend en fait sur mon blog. Voilà, je mettrai le lien en barre d'infos. Alors là cette fois-ci, donc on reste encore dans le dans le lot Allée des Marguerites avec les perfos et donc les petits textes et tout ce qu'on veut bien, plus donc le lot de tampons. Voici une carte. Je vous montre un petit peu ce que j'utilise comme matériel parce qu'en fait finalement je me disais j'utilise pas la Big Shot donc ça devrait aller, mais en fait j'utilise beaucoup de matériel finalement. Je vais utiliser beaucoup de matériel. C'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez et ça ira comme ça quoi. Donc ce qu'on va faire en fait, ce que je vais vous montrer c'est comment faire ces petites fleurs. Je les ai vues donc page... la page où il y a donc où c'est, je vais regarder là-dessus les marguerites, c'est page 23 les marguerites, donc voilà. Donc j'avais vu donc c'est un espèce de cadre en bois et ils avaient mis des fleurs comme ça avec beaucoup d'épaisseur en fait, et je me suis dit allez c'est parti, je vais en faire aussi parce que moi j'adore les fleurs en papier et je vais vous montrer donc comment je les fais moi. En fait j'utilise un peu des astuces. Vous voyez là ici vous avez 3 épaisseurs de marguerite en fait, et je vais vous montrer aussi comment faire le centre. Voilà. Donc pour faire ça, donc évidemment je vais faire ça sur une carte. Les plus comment dire, celles qui ont le plus de volume, moi je vais les réserver en fait pour des couvertures d'album, hein, parce que sur des cartes ça va faire un petit peu grand, un petit peu épais quoi en fait, hein. Voilà, donc ça va être pour les couvertures d'album, vous voyez c'est sympa. Et la plus petite en fait que je vais faire en 2 couches, qui sera faite que avec la petite perfo. Celle-ci je vais la faire en deux couches, je me répète, et celle-ci avec la grande et la petite perfo, donc je vais la faire en 3 couches. Je vais ajouter donc de la déco, je vais me servir de celle-ci pour faire des petits branchages et l'étiquette pour du texte. Alors comme l'étiquette j'ai l'intention de travailler un peu tout ça, je me suis dit bon on va prendre son temps. Je prends donc les éponges au doigt, donc c'est vraiment génial, c'est un rendu qui est vraiment comment dire définitif, hein. Ça vous finit une carte en fait, hein, quand on utilise comment dire les éponges. Vous allez avoir besoin de mousse 3D, des stampines dimensionaux, petit et grand. Évidemment quand même il vous faut le kit, quoi que c'est pas obligatoire finalement. Donc le bloc acrylique et le touche à tout avec un tapis silicone. Alors le tapis silicone j'en ai pris un autre parce que celui que j'ai utilisé est bien trop fin, donc et il me permet pas d'avoir comment dire suffisamment de relief en fait lorsque je passe le touche à tout dessus. Et le touche à tout là je m'en sers de plus en plus, franchement génial. Ensuite quand on voit ce qu'on peut faire avec, c'est incroyable. Donc plein de chutes en fait de papier, voilà, que je vais utiliser pour faire mes marguerites. Pour ça c'est vraiment bien, les perfos en fait ça permet d'utiliser des chutes de papier. Je vous donne les dimensions tout de même de mes cartes, de mes supports. Donc ce support là donc fait 3,5 par 5. Ça c'est le fond de carte, excusez-moi, et le support de carte que j'ai choisi en gris parce que je vais utiliser de l'encre grise et de l'encre généreux pamplemousse. Donc c'est gris granit le support, et il va faire
7,5 par, c'est des pouces, hein, excusez-moi, par 5 1/4, et vous allez pouvoir le plier à 3 3/4, voilà, 3/4, je dis des bêtises, ou 3,5, non c'est ça, 3/4, voilà. Voilà pour ça. Ben, on va commencer par faire les marguerites. Je vais vous montrer tout ça. Enfin, les fleurs, c'est plus vraiment des marguerites là cette fois-ci. Hein. Alors, on va commencer par la plus grande en fait. Alors, la plus grande, vous avez besoin de 4 perforations. C'est parti. Ensuite, donc celle-ci je ne les coupe pas. Je vais avoir besoin de des petites marguerites. Je vais en prendre 4 aussi. Celle-ci je l'ai fait entière. Et cette fois-ci, je vais prendre des marguerites. Alors, j'ai pas besoin de les avoir en entier. Je vais faire de ce côté-là. Donc, si vous manque un morceau, c'est pas grave. Voilà. Hop. Maintenant, moi, je vais me faire donc la fleur qui va où il y aura que 2 épaisseurs. Et je vais la faire qu'avec la petite perfo. Voilà. Donc là, il m'en faut 6. Maintenant, on va assembler les fleurs. Je vais commencer par la fleur la plus épaisse. Alors, il faut vraiment, comment dire, décaler à chaque fois les pétales. Faut vraiment plus voir de, comment dire, de jour. Et là, on va cacher ici. On va laisser sécher. On va faire pareil pour les 4 qui sont ici. Alors ensuite, celle-ci, on va les mettre ensemble. Alors ça, on va couper, puisque ça doit être beaucoup plus petit.
Voilà, et on fait pareil. Et voilà. Alors comme ça j'aime pas, je vais coller directement donc la fleur qui se trouve ici. Et là je vais mettre un petit Stampin' Blend, Stampin' Dimensional. Et voilà. Voilà une première fleur de fête. Je vais faire la seconde qui va aller sur ma carte. Donc, je vais rajouter, du moins pour la fleur du bas, sinon ça va pas aller. Je vais rajouter donc une quatrième fleur. Voilà. Alors celle-ci va être beaucoup moins épaisse. On cache entre les deux. Là, on cache ici. Ensuite, celle-ci, je vais faire pareil. Donc je refais pareil, je coupe. Sans Stampin' Dimensional. Voilà. Et ensuite, donc, on va mettre le cœur des fleurs avec des chutes de papier, des chutes de chez Chute. J'utilise donc la petite perfo toute petite. Je crois qu'elle est à 5 €, je crois, qui fait 1 pouce, non, un demi-pouce elle fait. Et je vais vous montrer donc avec le touche à tout comment faire. C'est extrêmement simple à faire. Voilà. Donc là ici vous avez mis en embout donc la plus grosse des pointes. Voilà, on va retrouver la couleur très vanille qu'on a sur le fond de carte.
Alors, il suffit juste de faire ça et vous allez voir, ça va donner du volume à votre petit cercle et ça va vous faire votre centre de fleurs. Pas besoin de vous fournir, et ça sera forcément dans la bonne couleur. On met un petit Stampin' Blade au milieu, Stampin' Dimensional au milieu, et je vais retirer parce que bon, ça va, ça tient. Voilà, et on va le mettre ici, le centre de la fleur. Tout de suite ça rend mieux, hein. Voilà, on fait pareil pour celle-ci. Il faut y aller, c'est vrai que ça fait pas du bien au papier, mais c'est pas grave. Ça permet de faire quelque chose de très rebondi. Voilà. Et hop. Oups. Échappé des mains. Voici pour celle-ci. Donc on a nos fleurs. C'est sympa, hein. Je vais pouvoir commencer la carte maintenant. Alors, la carte, c'est un peu le bordel, mais moi j'aime bien travailler dans le bordel. Je vais tamponner donc dessus avec l'encre gris granit un petit motif, que ça fasse pas trop, voilà, pas trop nu. Je me mets devant la caméra. Je vais utiliser une petite marguerite. Je prends donc, voilà, et je vais les tamponner comme j'ai l'habitude de faire depuis quelque temps. Ah, j'hésite entre ça et ça en fait, je sais pas. Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce qui fera le plus joli? Parce qu'en fait je vais avoir des feuilles de cette plante là, donc bon allez, on va le faire avec ça. Alors ça se fait très bien avec... Ah, j'ai pas fait ce qu'il fallait, comme d'habitude, c'est pas grave. En plus je voulais atténuer, donc voilà, que ça soit léger. Vous savez, quand on fait un loupé, il suffit juste de retourner la carte, c'est tout. Voilà, on va mettre les jolies fleurs sur le côté et on va faire à mon idée. Donc vous tamponnez une première fois et comme ça vous avez un motif atténué et ça fait très joli. Et voilà, vous avez un fond de carte qui est vraiment sympa. Voilà. Je vais tamponner aussi le texte, donc voilà. Alors j'avais dit que j'utilisais une perfo, voilà, celle-ci qui se trouve dans le lot Mosaïque Mémorable et qu'on peut aussi trouver donc avec les autres perfos dans le catalogue, à la fin du catalogue. Voilà, j'aurais dû tamponner le texte avant, c'est pas grave. Donc un grand bravo, moi je voulais mettre, voilà, mais non, si ça marche pas je le refais, c'est pas grave. Nous allons donc ranger notre marguerite dans le bon boîtier. Alors un grand bravo. Voilà, quand le texte est assez simple à faire, en général, ça pose pas trop de problèmes. Mettre au milieu. Voilà, ça c'est vu. Je vais rajouter un petit élément, donc je l'ai ici, je vais en mettre deux en fait.
Donc là nous avons notre support, notre fond de carte, notre support de carte. Et il n'y a plus qu'à mettre tous les éléments de la carte. Moi j'ai trouvé que ça faisait très joli en fait. Les deux couleurs se marient très bien. Donc je vais coller. On va d'abord coller ça. Je vais donner un coup donc pour bien aplatir la carte. Et là, après avoir passé un certain temps, donc la carte est presque terminée. Voilà, il manquait quelque chose. Et j'aurais dû le faire aussi tout autour de la carte. Là, j'ai oublié de le faire. C'est pas grave. Hop. Voilà. On va passer. Alors, je vais le coller avec des Stampin' Dimensional. Pour pas gêner l'effet, donc ce que je vais faire, je vais quand même le glisser sous les petites. Voilà. J'espère qu'on voit ce que je suis en train de faire. Donc. Je vais glisser dessous comme ça. On puisse voir. Je vais le mettre au milieu. Voilà. C'est un matériel qui est vraiment super. Vous voyez, ça se retire très facilement et très vite. Voilà, donc on va juste glisser ici. On va mettre ça au milieu. Un petit peu comme ça, oui. Pourquoi pas. Et voilà, la petite carte est terminée. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, rajouter, c'est peut-être un peu de tissu quelque part. Enfin, oui, ça aurait fait joli aussi. Mais bon, enfin, perso, j'aime beaucoup l'association des deux couleurs. Hein. C'est vraiment pas fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait une découpe à l'avance avec ces petites feuilles. De ces petites feuilles, quand je les ai mises à côté de la fleur, j'ai trouvé, mais c'est pas si mal que ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi et que je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout de belles créations avec cette vidéo.